Je vois dans tes yeux que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui te trouble tant, ma fille? Pasteur, il m'a transféré dans un autre département. Je ne comprends pas, pasteur, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai juste voulu l'aider. J'ai tout fait pour lui, j'ai prié pour lui, j'ai voulu lui ouvrir les yeux, et lui il me rejette, il m'éloigne. Ce n'est pas lui, ma fille, il n'agit pas de lui-même. Ce n'est pas lui qui agit de son propre chef, c'est quelqu'un qui le contrôle, c'est une emprise spirituelle qui le guide, et il exécute sans même s'en rendre compte. Cette femme exerce sur lui une domination qui dépasse le physique, il est comme un prisonnier, et son esprit est sous son contrôle. J'ai parfois envie d'abandonner, pasteur. Je veux l'aider, mais il ne veut pas de mon aide, c'est frustrant, je me sens impuissante. Écoute-moi bien, ma fille, quand Dieu met une mission dans le cœur de quelqu'un, ce n'est pas pour rien, il t'a choisi pour aider cet homme, et c'est par toi qu'il passera pour sa délivrance. Si Dieu t'a confié cette tâche, c'est parce que tu es capable de la mener à bien, tu ne dois pas abandonner. Mais comment puis-je continuer alors qu'il m'a éloigné, il ne veut plus me voir? Il ne s'agit pas seulement de présence physique, la prière est une arme puissante, même loin, tes prières peuvent le toucher. Vous m'aviez demandé de chercher un membre de sa famille pour lui parler, j'ai contacté sa sœur. Et que t'a-t-elle dit? Elle ne veut plus entendre parler de lui. Il a coupé tout lien avec eux, il ne parle plus à sa mère, il a bloqué sa sœur, tout ça sous l'influence de sa femme. Cette femme est foncièrement mauvaise, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à agir de la sorte? C'est ce que je me demande aussi. Mais n'oublie jamais, ma fille, les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Tu dois toujours persévérer dans la prière, même si c'est difficile, même si tu doutes, même si tu souffres, tu dois continuer à prier. Prenons un moment pour prier. D'accord, pasteur. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, pour te demander d'intervenir dans la vie de ton fils Éric. Tu vois qu'il est sous l'emprise d'une force qui le dépasse. Seigneur, nous te prions de briser les chaînes qui l'entravent, d'ouvrir ses yeux, et de lui rendre sa liberté. Seigneur, donne à ta fille Martine la force de continuer, même dans la difficulté, elle a un cœur pur, elle veut aider, mais elle se heurte à la dureté du monde. Seigneur, soutiens-la, fortifie-la, renouvelle ses forces, et ne permets pas que le découragement l'emporte. Amen, merci beaucoup, pasteur. Continue à prier, Martine, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et souviens-toi, l'histoire de Job nous enseigne que l'épreuve n'est qu'un passage, Dieu finit toujours par restaurer ce qui a été perdu. Amen, c'est compris, pasteur. Alors, tu as bien fait ce que je t'ai demandé? Oui, je l'ai fait, elle a été transférée dans un autre département. J'ai demandé à ce qu'elle soit affectée dans un autre service. Tu vois, quand tu fais ce que je te dis, tout se passe bien. Maintenant, explique-moi pourquoi il manque 150 000 francs sur ton salaire. J'ai pris 150 000 francs pour réparer ma voiture. Comme tu le sais, ma voiture est en panne. Ça fait des mois qu'elle est au garage, et j'avais besoin de la réparer. Je n'en pouvais plus de marcher ou de prendre le taxi pour aller au travail. Dis-moi Éric, depuis quand tu décides de ce que tu fais avec ton salaire, tu te prends pour qui au final? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne touches pas à ton salaire, c'est moi qui décide ce que tu dois prendre et dépenser. Je savais que si je te demandais, tu allais refuser, et j'avais vraiment besoin de cette voiture pour aller au travail. Donc maintenant tu prends des décisions derrière mon dos. Ce n'est pas ça, je n'en pouvais plus de prendre les taxis ou marcher pour aller au travail. Donc tu es mieux que tous ces Camerounais qui prennent le taxi pour au travail. Puisque tu as cru bon de prendre une décision sans mon accord, voici ce qui va se passer. Cette voiture que tu as réparée sans ma permission, tu ne la conduiras plus, et si tu m'énerves, je vais la vendre. Tu continueras à aller au travail en taxi ou à pied, comme tout le monde. Et enfin, tu pensais que j'allais te laisser revenir dormir dans la chambre ce mois, oublie ça, tu restes au garage. Clarisse, ce que tu fais n'est pas bien, je t'ai donné près d'1 million, 150 000 francs, ce n'est rien. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Quitte devant moi, va faire la vaisselle rapidement. Sandra, écoute, j'ai réfléchi et j'aimerais vraiment que tu viennes cuisiner pour moi ce week-end. Attends, je veux être sûr de bien comprendre ce que tu es en train de me demander. Tu veux que je vienne cuisiner chez toi, comme une épouse qui prépare un bon petit plat pour son mari, qui rentre fatigué du travail, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Daniel, je vais être très clair avec toi, je ne vais pas venir cuisiner chez toi, je ne vais pas me lever un matin,
traverser la ville pour venir me casser la tête dans la cuisine pour toi. Je ne suis pas ta femme et je refuse catégoriquement de jouer ce rôle tant que je n'ai pas l'alliance au doigt. Mais pourquoi tu prends ça comme ça? Je ne t'ai jamais dit de venir t'installer chez moi définitivement ou de prendre soin de moi comme une épouse. Je te demande juste, je ne sais pas, une attention simple. J'aime les repas faits à la maison, j'ai toujours fonctionné comme ça, je ne supporte pas de manger dehors tout le temps. Avant Aline s'occupait de ça, elle aimait cuisiner pour moi et elle savait que ça me faisait plaisir. Voilà, on y est, Aline par-ci, Aline par-là. Laisse-moi deviner, elle faisait aussi ta lessive, elle s'occupait de ton linge, elle préparait ton petit déjeuner avant que tu ne partes au travail. Elle veillait à ce que tout soit parfait pour toi, et tu t'attendais à ce que moi je fasse pareil. Eh bien, mauvaise nouvelle, Daniel, je ne suis pas Aline et je ne le serai jamais. Mais ce n'est pas une question de comparaison. Bien sûr que si, c'en est une. Tu t'es habitué à une femme qui faisait tout pour toi, qui te considérait comme sa priorité, qui t'a donné son temps, son amour, son énergie, et maintenant tu veux que je prenne la relève. Non, Daniel, je ne suis pas cette femme. Ce n'est pas ça du tout, Sandra. Écoute-moi, je veux juste qu'on passe du temps ensemble, qu'on partage quelque chose de simple, comme un repas fait maison. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses catégoriquement. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je ne donne pas les privilèges d'une épouse sans être mariée. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de divorcer, tu as pris cette décision tout seul. Mais c'est toi qui as insisté pour que je quitte Aline. C'est moi qui ai pris ton téléphone et j'ai appelé Aline pour lui dire que c'était fini. C'est moi j'ai rempli les papiers du divorce pour toi. C'est moi qui ai pris cette décision ou bien c'est toi? Je pensais qu'on serait plus heureux comme ça. Daniel, je vais être honnête avec toi, je ne veux pas d'un homme fragile qui regrette ses choix. Tu es un adulte, tu as pris une décision, assume-la, mais ne viens pas me demander de me comporter comme ta femme alors que je ne le suis pas. Tant que nous ne sommes pas mariés, je ne viendrai ni cuisiner ni dormir chez toi. Si tu veux que ça change, mets une bague à mon doigt, épouse-moi, tu as les moyens. Si tu m'épouses, je ferai tout ce que tu me demandes, car je serai tout à toi. Je ne fais pas d'essais gratuits, ni de stage de mariage. Pourquoi tu es très compliqué comme ça? Mon cher Daniel, c'est comme ça, épouse-moi d'abord. Maman, je ne voulais pas t'en parler tout de suite, parce que je savais que ça allait t'inquiéter encore plus, mais il faut qu'on discute de quelque chose d'important. L'autre jour, j'ai reçu un appel totalement inattendu. C'était une collègue d'Eric, une certaine Martine, elle travaille avec lui depuis un moment et elle m'a dit qu'elle était très inquiète pour lui. D'après elle, il a complètement changé ces derniers temps, et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Selon elle, il est devenu méconnaissable, il n'est plus aussi joyeux qu'avant, il a perdu toute son énergie, il se replie sur lui-même et surtout, il n'a plus aucun contrôle sur sa propre vie. Martine s'est inquiétée au point d'aller voir son pasteur pour prier pour lui, et c'est là que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Lors de la prière, son pasteur a eu une révélation, il a dit qu'Eric était enfermé dans une bouteille et que cette bouteille était entre les mains d'une femme. Comment ça dans une bouteille? Nadine, est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Qui est cette femme qui aurait mis mon fils dans une bouteille? Tu fais semblant ou quoi? Tu le sais aussi bien que moi que c'est Clarisse. Depuis qu'il s'est marié avec elle, Eric n'est plus le même homme, il a coupé les ponts avec tout le monde, même avec toi, sa propre mère, il a arrêté de s'occuper de la famille, il a abandonné tout le monde. Tu te rends compte que nous n'avons plus le droit d'aller chez lui, c'est à peine s'il nous répond encore au téléphone. Ça ne peut pas continuer comme ça, je refuse de rester là à regarder mon fils être détruit sous mes yeux sans rien faire. Cette femme l'a ensorcelé, elle le manipule, elle l'a coupé de tout ce qu'il était. Mon fils n'était pas comme ça avant, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il est devenu son esclave. Maman, j'ai dit exactement la même chose à Martine, mais que veux-tu qu'on fasse? Eric ne veut plus rien entendre, à chaque fois qu'on essaie de lui ouvrir les yeux, il s'éloigne encore plus de nous. Si on insiste trop, il va simplement nous bloquer définitivement et il ne voudra plus jamais nous voir. Alors tu veux qu'on reste les bras croisés et attendre qu'il meure spirituellement dans cette prison que cette femme lui a imposée? Non Nadine, je refuse de rester là sans rien faire alors que mon propre fils est en train de se perdre. Il ne peut même plus réfléchir par lui-même, il faut que j'aille le voir, il faut que je le regarde dans les yeux et que je lui parle comme une mère. Peut-être qu'il ne m'écoutera pas, peut-être qu'il me chassera, mais au moins j'aurai essayé. Maman, je te respecte et j'admire ton courage, mais soyons honnêtes, tu penses réellement que si tu vas voir Eric aujourd'hui,
il va tout à coup ouvrir les yeux et quitter Clarisse, ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette femme a un pouvoir sur lui, elle a toute son emprise sur lui et tant qu'il est sous son influence, il ne pourra rien voir, rien comprendre, il va t'écouter peut-être, mais dès que tu auras franchi la porte, il va aller tout raconter à Clarisse, et cette femme va lui retourner la tête, comme elle sait si bien le faire. Et alors, je devrais donc abandonner mon fils sous prétexte qu'il ne m'écoutera peut-être pas. Tu me demandes de le laisser entre les mains de cette femme sans réagir. Nadine, je suis sa mère, si je ne me bats pas pour lui, qui va le faire? Maman, je sais que tu veux bien faire, mais je préfère te prévenir, si tu vas là-bas, prépare-toi à être rabaissé, ce n'est plus le même Eric, il va peut-être t'humilier, te parler comme si tu étais une n'importe qui. Et ça va te faire très mal. Moi j'ai décidé de ne plus gaspiller mon énergie pour un frère qui nous a tourné le dos, mais si tu veux essayer, alors bon courage, tu en auras vraiment besoin. Qu'il dise ce qu'il veut, qu'il me rejette s'il le faut, mais je vais quand même y aller, je suis sa mère, et je refuse d'abandonner mon fils sans me battre. Bon courage maman, parce que cette Clarisse ne va pas se laisser faire. Diane, écoute-moi s'il te plaît, ça fait des jours que je te parle et tu continues à me répondre comme si j'étais un étranger, tu es froide, distante, tu ne veux même plus me regarder dans les yeux. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. Je sais que j'aurais dû être honnête avec toi depuis le début, mais ce qui est fait, je ne peux pas revenir en arrière, mais je veux réparer les choses, je veux que tu me pardonnes, je veux qu'on avance. Diane, parle-moi, je t'en supplie. Martial, tu veux que je te pardonne? Mais je t'ai déjà pardonné, mon cher mari, je t'ai pardonné, seulement je vais rendre mon coup. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te quitter, ce serait trop facile pour toi, si je divorce, tu seras libre, tu iras faire ta vie avec ta petite Vanessa et ton enfant dehors, pendant que moi, je resterai une mère célibataire. Tu crois que je vais te donner cette satisfaction? Jamais nous sommes collés et serrés, bien cimentés Martial. Diane, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ce que je veux dire, mon cher mari, c'est que je vais t'apprendre ce que ça fait d'être trompé. Tu vois, jusqu'à présent, tu as toujours pensé que tu pouvais faire ce que tu voulais, que parce que tu es un homme, tu avais tous les droits, que moi, la pauvre petite femme, je devais rester là à pleurer et à accepter, mais tu vois aujourd'hui, c'est fini. Je ne plaisante pas, je vais te rendre l'appareil, je vais chercher un autre homme et je vais m'offrir à lui, je vais la laisser me toucher, me faire sentir femme, me donner ce que tu ne peux plus me donner, et ensuite, je tomberai enceinte de lui, je te regarderai droit dans les yeux, et je dormirai à tes côtés comme si de rien n'était, puis te fais croire que c'est ton enfant. Diane, tu es folle ou quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. L'infidélité d'un homme et celle d'une femme, ce n'est pas la même chose. Tu cries sur qui? Tu fais comme si tu avais raison. Donc tu as le droit de me tromper et de faire un enfant dehors, mais moi, si je décide de voir ailleurs, c'est une abomination, c'est ça ton raisonnement. Diane, tu sais très bien ce que je veux dire. Une femme ce n'est pas censé faire ça, nous les hommes, on peut parfois faillir, mais vous êtes censé tenir le foyer, être fidèle, être des piliers, nous soutenir. Mais quel discours archaïque et hypocrite, donc toi, tu peux fauter, tu peux traîner ton zizi partout, toi tu peux te permettre tout et n'importe quoi, mais moi, si je fais exactement la même chose, je suis une femme indigne, une traînée, tu te prends pour qui? Diane, écoute-moi bien, je t'en supplie, ne fais pas ça, si tu veux me faire souffrir, fais-le mais pas comme ça, si tu veux on peut même partir en voyage, tu as toujours voulu visiter la Grèce, je peux t'y emmener, je peux t'acheter une nouvelle voiture, ou te donner de l'argent pour ouvrir ta boutique, mais ne fais pas ça, ne me trompe pas, Diane je t'en prie. Donc tu as l'argent maintenant, c'est pas toi qui te plains chaque fois ici que tu n'as pas d'argent. Maintenant tu as peur, maintenant, tu réalises ce que ça fait, maintenant, tu trembles à l'idée que je puisse te tromper, mon cher mari, c'est trop tard, tu vas l'heure. Il n'y a pas de divorce, on va se respecter dans ce mariage, tu as marqué un but, je dois égaliser.